Salut. Il y a quelques jours, mon épouse et moi ont emmené notre fille dans un jardin botanique où il y a beaucoup de papillons. Elle était très émerveillée de voir autant de papillons, car elle adore les papillons. Beaucoup d'entre nous aiment voir ces jolies petites créatures multicolores s'envoler dans le ciel. Mais savez-vous comment les papillons sont nés? Aujourd'hui, nous allons considérer les étapes de la métamorphose de la chenille en papillon pour illustrer notre transformation spirituelle. De l'œuf d'un certain insecte vient une larve, la chenille, qui est bien connue et craint pour son appétit dévorant. La chenille est la deuxième étape, l'œuf étant la première, d'une métamorphose complète qui transformera le ver en une bien meilleure forme de vie. Après avoir mangé voracement pendant plusieurs jours, la chenille mûrit et s'attache à une branche forte pour sa pupaison. Au cours de cette étape, la pupe, la chenille ou chrysalide fera une enveloppe protectrice sur elle-même, appelée cocon, dans laquelle elle restera pendant son jeûne de pupaison. La chenille attache ses pattes postérieures solidement avec de la soie et fait une boucle de fil de soie dure derrière son corps et attache les extrémités à l'appui comme une sorte de ceinture de sécurité. La plupart du temps, ces créatures passent leur hiver comme pupe pour sortir de leur cocon au printemps en jolis papillons. Cette dernière étape s'appelle imago, lorsque la chenille devient une beauté impressionnante du ciel. Quelle leçon spirituelle pouvons-nous en tirer de cette transformation significative de la nature? Dans le dictionnaire Webster, le mot ver ou chenille est également défini comme un être humain qui est un objet de mépris, de dégoût ou de pitié. Dans la Bible, les questions suivantes ont été posées par Job. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Job 25, verset 4 à 6. Des siècles plus tard, le prophète Isaïe apporta la réponse. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël et ton Sauveur. Isaïe 41, verset 14. Donc, avec l'aide de notre Seigneur et par sa grâce, tous les êtres humains peuvent échapper à leurs conditions honteuses s'ils sont prêts à passer, comme la chenille, par le processus de pupaison. Plusieurs aspects de cette étape transitionnelle méritent notre attention. Premièrement, une branche. Christ est notre branche. Pour commencer notre expérience chrétienne, nous avons besoin, comme la chenille, d'un appui fort et solide. Et nous le trouverons en Jésus-Christ, notre branche. Dans Ésaïe, chapitre 28, nous lisons « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Et encore dans Psaume 105, nous lisons « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cette pierre angulaire, cet appui, c'est Jésus-Christ. » Dans Ésaïe 11, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et ce rameau est Jésus, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Appuyons-nous sur notre branche Jésus, car le Christ nous soutient dans toutes nos infirmités, nous dit l'Épître aux Hébreux, et construit autour de nous une enveloppe protectrice pour nous protéger de tous les dangers de cette vie. Une ceinture de sécurité. Comme la chenille, nous en avons besoin. Et cette ceinture de sécurité, c'est la prière. La prière est l'aspiration de l'âme, nous dit un auteur. La Bible nous dit prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Car comme le psalmiste a écrit au psaume 55, « Et moi, je crie à l'Éternel, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Nous ne pouvons pas nous séparer de Jésus et de Dieu sans sécurité, pas même un instant. Donc, au début de chaque journée, négligez pas de prier et de communier avec notre Père Céleste par l'intermédiaire de son Fils Jésus. La chenille aussi a passé un moment de pupaison sans alimentation.
Au cours de notre pupaison chrétienne, il est essentiel de suivre l'exemple de la chenille. Mais notre jeûne ne signifie pas une abstinence complète de nourriture, mais l'abstinence de ce qui est nuisible à notre santé. Nous avons une autre série sur la santé présentée par le Dr Abigail et je vous invite à la suivre dans l'émission Santé et bien-être. Suivant l'exemple de Daniel et de ses compagnons à Babylone. Dans Daniel chapitre 1, nous lisons « Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Au verset 11, Daniel dit à l'intendant « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus dans mon point que tous les autres jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait alors les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Quel exemple à suivre! Nous avons ensuite le cocon de la chenille. La chenille fait une enveloppe protectrice sur elle-même appelée cocon, dans laquelle elle restera pendant sa période de pupaison. De même, Dieu nous a donné des principes de vie pour notre sécurité. La loi des 10 commandements, dans Exode chapitre 20. Alors, tournons vers Josué 1, verset 8 pour lire « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Et dans Proverbe 19, nous lisons « Celui qui garde ce que tu as commandé, garde son âme. » Oui, sa sainte loi est pour notre protection. Dans Matthieu 19, nous lisons « Et voici un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et Jésus commença à énumérer quelques-uns des 10 commandements. Psaume 119 nous dit encore, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. » Et finalement, la période de pupaison. Notre vie actuelle, c'est comme un hiver. Et nous espérons avoir un printemps. Car il y a des désappointements, des déboires, des déceptions, des pertes, des douleurs et angoisses que nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir. Mais nous avons l'espérance de la vie éternelle où Dieu essuiera toute l'âme de nos yeux. Et c'est ainsi que dans ce moment d'hiver, nous devons avoir notre confiance et notre foi en Jésus qui nous soutiendra jour après jour et nous permettra d'arriver à l'imago céleste. C'est la dernière étape. Comme la chenille devient papillon, nous pouvons être transformés. Dans Romains chapitre 12, nous disons « Nous vous exhortons, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part en culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 2 Corinthiens 3 nous dit aussi, « Vous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela, tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous donne un ministère de réconciliation. Le papillon est une nouvelle créature quand on le compare à la chenille. Et c'est ainsi que nous pouvons être transformés. Et nous serons transformés en un clin d'œil à la dernière trompette, car, nous dit la Bible en 1 Corinthiens chapitre 15, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. La Bible parle de la transformation que nous pouvons commencer en Jésus-Christ, aujourd'hui, ici-bas. Et dans ce processus de transformation, Dieu nous a donné des principes. En les suivant, nous pouvons arriver à l'imago céleste, où nous serons complètement transformés, notre corps mortel en immortalité, où nous pourrons vivre avec Dieu pour toujours, dans toute l'éternité, et s'envoler
comme un joli papillon dans le ciel vers les demeures célestes. Que Dieu nous aide à être transformés par sa grâce afin d'être avec lui pour toujours dans ce royaume céleste. Au plaisir de vous revoir bientôt.